Après 2 longues années d'absence de notre label. Voilà, enfin, The Prodigen qui revient, alias d'autres surnoms. C'est pas qu'on ait rien essayé d'enregistrer entre temps, mais les gens ils sont pas toujours très coopératifs. On a même eu un projet d'album avec lui. Enfin bon. Alors pourquoi... Est-ce que j'ai allumé le micro là, merde. Alors pourquoi je l'ai fait venir ici aujourd'hui? En fait, la première fois qu'il m'a exprimé son dégoût non fondé des punks, c'est quand on croisait Corentin près de Charlie Hansen et qu'il a dû changer de trottoir. La deuxième fois, c'est quand il a dit les punks sont tous des drogués, donc rien n'est une punk. La troisième fois, c'est plus récent, c'est quand il a voulu envoyer un mail d'insulte à Binam avec mon adresse mail. Et en plus de tout ça, il a dit les clashs, ça craint. Alors il m'a aussi montré American History X, croyant me prouver ainsi que les skins sont tous des fachos. Je pouvais couper la musique derrière parce que c'est lourd. Alors je lui ai bien clairement expliqué que tout ce qu'il disait là-dessus c'était des conneries. Mais il est pas se mettre en l'art de généralisation abusive d'idées préconçues. Pour lui c'est important de les garder, mais alors là faut pas chercher trop loin, il fait de l'informatique. Ah, comme ça moi aussi je fais des généralisations abusives. Voilà, alors je me suis dit que ce serait intéressant de l'inviter à partager toutes ses idées préconçues sur le mouvement punk avec nous, et qu'il en a quand même un fameux paquet. Non mais il sait que c'est des conneries, hein. Et là je vous laisse l'écouter. Vous allez un peu vous faire chier quand même. Les hippies à tête d'ange, pouvoir retrouver là. Parle plus fort parce que le professeur il parle plus fort que toi. Ouais, je sais plus, je me rappelle plus de la phrase, mais bon. Moi je suis professeur de sociologie et je vais parler du mouvement punk. Et je tiens à dire que le mouvement punk est basé sur une culture de la violence qui s'est développée de ces dernières années. Le punk, il est aussi attiré par le côté militaire, il aime bien les uniformes et être rasé très très court. D'ailleurs, les skins sont des mi-punk, mi-militaires en fait. Alors, quand on va dans la rue, qu'on voit des punks ensemble, souvent ils sont accompagnés par des pitbulls, parce que les punks, c'est des gens pas gentils et dans mon quartier marocain, ils ont peur des punks. Hein. Et parce qu'en fait, dans la philosophie punk, tu vois, il faut faire plus qu'un avec la violence. Punk implique violence. Et skin, bien sûr, implique punk, implique violence. Tu comprends? Tu vois, ils aiment bien aussi, les punks, c'est le côté métal, comme ça, tu vois. Ça fait froid, comme ça. Et ça, c'est pour impressionner leur adversaire. Et aussi, dans toujours ce côté métal, la voiture fétiche du punk, c'est la coccinelle, parce que c'est une voiture très très métal. Attends, le punk, c'est de la musique de sauvage, c'est de la musique de violon. Pour ça, le punk, il est violent, tu vois. C'est de la musique... C'est de la musique, en fait, pour faire des combats. Tu sais, les punks, ils ont une carapace et tout. Ah ouais, dans les concerts punk, ils font des pogos et ils se tapent dessus. Ils se tapent dessus dans le punk. Parfois, ils sont un peu violents dans les pogos, mais ça dépend des types. Il y a déjà eu des bagarres dans les concerts punk? Une ou deux, mais c'est pas l'ambiance générale. Comment ça arrive les bagarres dans des concerts punk? Ça se bagarre comment les punks? Ouais, j'ai vu deux types ils se battaient et moi je me suis pris une bière dans la gueule. Putain! Non, je veux dire... toi t'es un punk d'opérette, hein, t'es pas un gros punk, là. T'es pas Schulz le punk. Schulz le punk, c'est le gros baraquet qui boit 10 tonnes de bière et qui... Et moi j'aimerais bien voir un combat de Schulz le punk. Merde, téléphone. Attends, je vais arrêter. Mais Schulz c'est un Allemand, tu vois, il fait 1m90 comme ça, avec sa grosse crête. Tu sais, genre... T'imagines vraiment Donkey Kong avec 20 kilos en plus, un petit bide, son pantalon trop haut, son truc en cuir. Ouais, c'est le punk que tu vois dans Derrick. Et alors t'as les chaînes comme ça ici et tout. Schulz le punk. C'est quand même quelque chose ça, Schulz le punk. Attends, moi j'essaie de penser à un concert punk. Alors, c'est vrai que dans les concerts punk, déjà tu vois t'as les punks qui font pipi sur les murs. Et alors par terre c'est un mélange de pipi, de bière et de vomi, tu vois. Il y a déjà, ils sont morts bourrés par terre déjà à 10h du soir. Dans le vomi? Dans le vomi, voilà. Tout le monde le sait, le punk a une préférence pour l'alcool. Après, on le retrouve dans des états pitoyables, devant une scène où il y a des artistes qui essayent de faire de la performance. C'est peut-être... Mais c'est comme ça, voilà. Et tu confonds avec les étudiants en fait. Non, parce que les étudiants, ils sont propres. Enfin, presque. Putain, ça me rappelle une fois, j'avais vu la sortie d'un TD, tu vois. Oh putain, c'était dégueulasse. Les punks sont vraiment un problème de société, si tu veux. Je sais pas si tu as déjà regardé Police Academy.
Il y a toute une description du punk là-dedans qui est très proche de la réalité. Tu vois? Dans le 3, je crois. Tu vois, il y a le type, il parle bizarrement comme ça, et ben c'est un punk en vérité, tu vois. Ces gens sont partout, hein. Mine de rien. Mais en fait, les tout premiers punks sont apparus chez les Vikings, tu vois. Ce sont des punks rebelles qui en avaient marre de tresser leurs cheveux. Ils ont laissé pousser leurs cheveux et il a des cheveux un peu partout. Ce qui fait que les punks ils ressemblaient un peu à toi, Thomas. Et puis les punks ils ont évolué et puis ils ont migré vers des pays comme ça, comme la Géorgie, tout ça. Et là ils ont vraiment apparu, c'était quoi la barbarie, toi. C'est pour ça qu'on parle de la fameuse barbarie punk. Tu piges. Et donc ensuite ils ont remigré vers les sociétés évoluées où il y avait de la musique punk. Non. Bah en fait, dans les sociétés évoluées, ils ont retrouvé des loin cousins à eux. Et ce sont les Gilles de Binche. Les Gilles de Binche, ils aiment bien aussi lancer des oranges. Les punks, c'est plus des pavés sur les policiers. Et les Gilles de Binche, ils ont des longues crêtes comme ça, toutes blanches. Et alors, quand tu dis bonjour à un Gilles de Binche, ils sont plus sociables quand même que les punks, hein. Mais ils sortent pas souvent, tu vois, ils sont assez timides. C'est pour ça que tu dois vraiment... Mais moi, quand j'étais petit, j'ai vu des Gilles de Binche. Hein. J'ai vu... Et putain, ils m'ont fait peur, moi j'étais appelé mon papa et tout. Non, et puis... Voilà, alors parlez-nous un peu d'une personne représentative du mouvement punk. Personne représentative du mouvement punk... Je dirais Punky Brewster en fait. Punky Brewster c'était une punk qui squattait chez le vieux Henry mais en fait elle a dû quitter la série parce que elle se droguait en fait parce que souvent les punks c'est des gros tox. Hein. Aussi souvent c'est des satanistes. D'ailleurs je connais un punk il a un t-shirt bas de religion sur lui. Bah, le punk il se lave pas souvent mais en fait il est toujours bien habillé comme ça. Et puis il a pas beaucoup de poux dans les cheveux parce qu'il a pas beaucoup de cheveux en fait. C'est ça qui est chouette. L'habitat naturel du punk, c'est le squat. Le squat, c'était au début une maison qui était pas squat. Mais le punk arrive à transformer une maison pas squat en maison squat. Et ça se fait pendant des saisons, tu vois, quand s'approche la saison des amours punk. Tu as des tas de maisons pas squat qui se transforment en maison squat. Ouais, attends. Le punk a le droit de se reproduire. Tout comme tout être vivant. Dans le fond d'un squat, il y a du caca par terre et des cafards. Le fond d'un squat, ça doit ressembler à un endroit lugubre, noir, tu vois, où il y a des jeunes Jedi qui y vont pour affronter leur peur, pour ne pas se laisser emporter par le côté sombre de la force. Tu vois? À mon avis, ça doit être ça, parce que... Ouais. Ça va pas être plus pire que n'importe quoi d'autre. Thomas, je vais aller à la toilette, tu peux continuer à appuyer ce... Je croyais que t'aimais pas aller à la toilette. Ouais, non, mais il faut quand même y aller parfois. La société punk, en fait, tu vois, les punks, ils sont... Au début des années 80, on remarque bien que les punks, ils faisaient que agresser des mémés, parce que ça, on le voit dans les Police Academy, tu vois. T'as déjà parlé de Police Academy? Ouais, mais Police Academy, c'est quand même un film incontournable sur l'histoire du punk. Tout à fait. Et donc, en Police Academy, on voit bien, tu vois, par exemple, le monsieur avec la voix bizarre, et ben... En fait, tu vois, il est punk et puis il se convertit en policier, tu vois. C'est un renégat du mouvement punk, si tu veux. Et là, le monsieur, il cassait des voitures et tout. Il fracturait des cabines téléphoniques, tu vois. C'est une activité très courante chez les punks. Il s'est converti en policier pour pouvoir continuer à donner des coups de orange mécanique. Comment va? C'est impossible. J'en crois pas mes yeux. Iris, et tu verras que c'est vrai. On a l'âge de travailler, Druggy. Alors on s'est mis au travail. Dans la police. Ouais, en fait, les policiers sont un peu punk d'un certain côté, tu vois. Dans leurs attitudes. Tu vois, le policier est juste un punk qui était attiré par un certain côté de l'homosexualité et de la vie entre hommes, tu vois. Là, tu dis des conneries, on va pas pouvoir les mettre sur le CD. Ah, mais le policier, en fait... Et puis, comme il est homosexuel, tu vois, il est très coquet, c'est un punk très coquet en vérité, tu vois. Ah, le monsieur le policier, ben... Il s'habille bien, il est toute la journée avec des messieurs, et le soir, il rentre encore avec des messieurs. C'est normal qu'il a laissé tomber les chaînes et les trucs pour des habits
plus rose et plus militaire. Policier à cheval. Alors. Ah bah, ici ils font ce qu'ils vont, hein. Ce qu'ils veulent. La conclusion c'est que les punks, eh ben, ils mangent des radis blancs. Le punk mange les bébés. Voilà, merci pour votre participation. Nous espérons vous voir un de ces quatre pour une nouvelle production à la con. Voilà, en attendant, vous n'êtes pas obligé de croire ce qu'il a dit. Vous pouvez même croire le contraire, je crois que ça fera pas de mal. J'en ai rien à foutre de vos lois, de vos uniformes, de vos drapeaux. Je voudrais bien savoir pourquoi ces conneries-là font le pouvoir. Les rues sont grandes mais pas assez, y'a trop de kébis au mètre carré. Tous les keufs sont des salauds, tous les keufs à l'échafaud, tous les keufs à l'échafaud. Mais ça c'est pas bête ce que tu viens de dire. Je le dis, hein. C'est pas le punk qui a un problème pour la société, c'est la société qui a un problème pour le punk. Jean-Luc, tu penses quoi des punks? Moi, ce que j'en pense, je sais pas, moi, je donne pas d'avis. Ça c'est bien comme conclusion.